Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné critique, je vais vous parler d'une comédie horrifique, car oui, Halloween approche. Attendez-vous donc à voir popper pas mal de petites vidéos du genre d'ici le 31 octobre, jour où je vous causerai avec certitude d'un film d'horreur culte. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est de Piranha, sorti en 1978, dont il s'agit, la première réalisation long métrage en solitaire d'un certain Joe Dante, produit ce film par Roger Corman, et oui, un grand nom du cinéma américain qui lança la carrière de pas mal d'acteurs ou réalisateurs tels que Jack Nicholson ou Martin Scorsese, quand même pas n'importe qui. Et il faut savoir que ce projet a été adoubé par Steven Spielberg lui-même, puisque ce Piranha est une sorte de pastiche, de relecture parodique des Dents de la Mer, et aujourd'hui encore, Monsieur Spielberg considère ce film comme l'un des meilleurs hommages à son chef-d'œuvre Jaws. Voilà. Et il est très important de préciser que Piranha est donc un film à petit budget, en mode série B et au ton volontairement décalé. Parce que si on regarde ça au premier degré, oui, on aurait clairement l'impression de voir un nanar, mais ça va beaucoup plus loin, d'autant plus que Joe Dante, au-delà donc du côté survival horrifique, qui fait flipper à certains moments quand même, au-delà de la comédie, il y installe aussi une petite satire sociale, comme il le fera dans beaucoup de ses films par la suite. Voilà. Et c'est l'histoire, ce Piranha, au début du film, d'un couple de randonneurs qui va dans un endroit interdit, un bassin où on n'a pas le droit de se baigner. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se baignent, même que la fille, elle se met quasiment à poil et tout. Bon bref, on a un petit peu les codes des films d'horreur là, et ils vont se faire bouffer. Enfin, ils vont disparaître en fait, mais on va très vite comprendre qu'ils se sont fait bouffer par des petits poissons. Des petits poissons carnivores, avec des petits bruitages là. Comme ça, c'est trop... ça renforce ce côté glitch, mais ça, c'est fun. Bref, une jeune femme est envoyée là-bas pour retrouver ce couple, apparemment experte en filature, mais on voit plutôt qu'elle est maladroite. Enfin bon, voilà, c'est le côté décalé du film. Et sur place, elle va rencontrer un homme qui va l'aider à la recherche de ce couple. Et ils vont tomber sur un savant qui garde le bassin et qui va révéler en fait que là-dedans, on y a élevé des poissons mutants, des piranhas, modifiés génétiquement par l'armée à des fins guerrières pour la guerre du Vietnam à l'époque. Ah là là, le méchant gouvernement, la méchante armée, et tout, et tout. Et ben, on a voulu les exterminer, mais ils ont survécu. Et pris de panique, la femme, donc la détective privée, on va dire ça comme ça, vide le bassin pour se débarrasser de tout ça. Et puis en fait, en faisant ça, elle relâche les piranhas dans la nature, dans les rivières. Et du coup, toute la suite du film va se dérouler en mode il faut sauver les gens, que ce soit des enfants ou des vacanciers, qui vont être pris pour cible par ces petits poissons qui ont, ma foi, fort faim. Voilà, et donc, après, c'est très traditionnel. Les deux personnages principaux vont devoir un petit peu se débrouiller seuls, parce que les autorités locales, ou ne les croient pas, ou sont un petit peu incompétentes, notamment ici la police ou le shérif. L'armée intervient, mais elle est plus intéressée par le fait d'étouffer l'affaire, ou de minimiser la situation, que de vraiment aider efficacement les deux. Et bien sûr, il va se passer des trucs, il va y avoir du sang, il va y avoir des morts, hein. C'est un film qui n'épargne pas grand monde, hein. Il faut s'attendre à avoir pas mal de pertes, et c'est très fun à suivre, ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus sur l'ensemble, mais avec le côté décalé et la patte Joe Dante, franchement, c'est un film qui fonctionne très bien. Et oui, le côté humour, on le voit par des petites situations, évidemment, quand ils essayent de s'échapper à un moment, parce qu'ils sont arrêtés, forcément, ils volent un véhicule de l'armée, ils sont arrêtés, quand ils s'échappent, voilà, les petits dialogues entre l'homme et la femme, elle est obligée de déshabiller le shérif pour pouvoir s'échapper, ce qui n'est pas forcément obligatoire à la base. Il y a quelques morts un peu gaguesques dans le film, enfin il y en a une surtout où l'acteur qui décède a dû donner des cours à Marion Cotillard ensuite, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et voilà, il y a des petites situations comme ça, mais à côté de l'ensemble, nous avons aussi une vraie terreur, une vraie panique en mode survival assez intense, avec notamment quand les poissons attaquent surtout des jeunes enfants ou les vacanciers, on voit pas forcément beaucoup de détails gore, si ce n'est les cadavres et tout, et quand même, voilà, il y a du maquillage et tout. Mais c'est assez tendu malgré tout. Donc c'est un film qui dose pas mal l'ensemble, et puis de côté, donc, satire sociale, le disais-je, puisque l'armée en prend plein la gueule. C'est une des thématiques de Joe Dante dans ses films suivants, c'est qu'il ne va pas épargner la société américaine. C'est aussi pour cela que finalement c'est peut-être un réalisateur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité,
du moins sur ces 20 dernières années en tout cas, parce que il mettait trop en avant certaines satires sociales, ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une belle... c'est un beau produit, tout simplement, une belle réalisation. Avec des acteurs qui s'amusent, on le sent quand même, qui font volontairement le boulot en mode décalé. Il y a Dick Miller, évidemment, l'un des acteurs fétiches de Joe Dante, qui nous a quittés récemment et qui apparaît pour la première fois, donc c'est la première collaboration entre les deux hommes. Et il joue, ce monsieur, une sorte de promoteur propriétaire d'un parc aquatique qui sera attaqué vers la fin, enfin d'un truc où les gens se baignent et tout, dans un lac artificiel. Et ce personnage est clairement un détournement du maire dans Les Dents de la Mer, quoi. Donc avec même un costume un petit peu loufoque et tout, qui rappelle le côté, il est totalement à côté de la plaque, quoi. Et c'est très intéressant parce que là, on le voit avec ce personnage-là que c'est un hommage aux Dents de la Mer. Et puis les autorités, les médias qui filment les moments difficiles alors qu'il ferait mieux d'être discret. Enfin voilà, vous avez toutes ces petites choses là qui sont mises ici pour nous montrer une certaine réalité d'une société un petit peu décadente, du moins aux yeux de Joe Dante. Voilà, en tout cas un film qui est très intéressant à voir. On voit le côté, déjà, film de monstre un petit peu. Joe Dante, il va exceller là-dedans. Enfin, de monstres, pas des monstres forcément géants, mais on a vu après dans Panic sur Florida Beach, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, cette obsession avec le film Mant, si vous voulez, qu'on voit et tout. Là, à un moment, il y a des policiers qui regardent un autre film de monstre des années 50 qui a existé avec un mille-pattes géant ou une chenille géante qui attaque. Évidemment, on sait ce qu'il fera ensuite avec Gremlins. Donc, on voit déjà l'amour à ceci de Joe Dante, je vais y arriver, envers ce cinéma-là. Et c'est une belle porte d'ouverture vers ensuite sa filmographie qui va s'enrichir et s'enrichir d'œuvres tout aussi loufoques qu'intéressantes et fantastiques. Voilà. Donc ce Piranha de Joe Dante, je vous le conseille si vous avez envie d'un bon petit survival avec des petits monstres et tout. Ah oui, alors les monstres, parlons-en. Il n'y a pas beaucoup de budget, mais finalement on s'amuse bien. On les voit pas beaucoup, mais quand on les voit, voilà. Il y a un moment, et puis je finirai là-dessus, il y a une scène donc, dans le bassin où une sorte de lézard poisson mutant qui se balade en mode stop motion, on ne sait pas trop. C'est totalement décalé, et c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu le design, alors c'est pas le même genre de créature, mais le design des Gremlins après, voilà. Puis la façon de le faire bouger comme ça. Bon, voilà, c'est 1978 aussi, ils n'avaient pas les moyens au-delà du budget pour faire mieux, mais ce petit caméo du petit monstre là, avant que les piranhas attaquent et tout, est assez étrange, un peu sorti de nulle part, mais ça renforce la tonalité particulière de ce film, qui est donc plutôt sympa à regarder. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Piranha. Ah oui, j'ai pas parlé des acteurs à part Dick Miller, mais parce que il n'y a pas vraiment du très connu là-dedans, si ce n'est Kevin McCarthy. Mais bon, voilà, je vais pas non plus faire toute la liste, ce serait totalement inutile. À la prochaine, ciao.